Salut les héroïnes! Alors dans une société qui valorise énormément la conformité aux normes, être une femme atypique aujourd'hui ça peut être quelque chose de complexe et douloureux. Notre atypicité peut prendre plusieurs formes, ça peut être des choix de vie différents, des traits de personnalité distincts, des intérêts non conventionnels et parfois même ne pas correspondre à des attentes traditionnelles par rapport à ce qu'on imagine des femmes. Et quelle que soit la forme que prend notre atypicité au quotidien, être une femme atypique peut parfois s'accompagner d'un sentiment de honte intériorisée derrière la peur de s'exposer et donc de briller. On va voir dans cette vidéo que ce sentiment de honte est multifactoriel avec des aspects conscients et inconscients. Et c'est d'autant plus pénalisant pour les femmes entrepreneurs atypiques que j'accompagne qui sont paralysées à l'idée d'être visibles à cause de cette honte et comme on le sait, difficile de vendre ses services si on n'est pas vu. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission, c'est d'aider les femmes atypiques à se déconditionner de comportements et de croyances apprises. Si tu es entrepreneur atypique, tu le sais, pour dépasser des paliers, pour aller au prochain niveau dans ton entreprise, tu dois te déconditionner de certaines choses et notamment parfois de la honte de t'exposer. Si tu es intéressé pour aller plus en profondeur sur ce sujet, j'organise un webinar, va voir dans la description sous la vidéo, on va parler de comment arrêter de brader ta valeur en tant que femme atypique entrepreneur. Et si tu es intéressé pour commencer dès aujourd'hui ton voyage de l'héroïne, va télécharger l'e-book offert aussi sous la vidéo. C'est vraiment le premier pas pour comprendre de là où tu pars dans ton voyage de femme atypique. Alors quand je parle de honte intériorisée, de quoi je parle? Je parle de ce sentiment profond d'indignité personnelle, de défectuosité, voire même d'inadéquation qui prend racine à l'intérieur de nous et parfois depuis longtemps. Et chez les femmes, elle est d'autant plus nourrie qu'elle est entretenue par des normes sociales restrictives et des attentes irréalistes vis-à-vis d'elles. Pour les femmes atypiques, cette honte peut provenir du fait de se sentir différente, incomprise, voire même jugée par les autres. Tu sais, c'est lorsqu'on se sent poussé à dissimuler ou modifier des aspects de soi pour ne pas être trop. Lorsqu'on veut un physique différent, croyant que notre apparence actuelle n'est pas désirable. Quand notre juge intérieur nous bombarde de critiques comme « je ne suis pas assez »,« je suis inapte »,« je suis une imposture »,« je ne finis jamais rien »,« je manque de discipline ». Ou encore quand on s'efface, qu'on préfère rester dans l'ombre, qu'on s'auto-censure ou qu'on se rejette par peur de ce que les autres pourraient penser ou dire. Elle vient aussi nous chercher de manière transgénérationnelle suite à des siècles de soumission et de domination de la femme à l'échelle de l'humanité, comme si on n'arrivait pas à se sortir d'un scénario bien trop familier. Et souvent, cette honte est tellement intériorisée, ancrée en nous, qu'elle est vraiment dans notre mémoire cellulaire et que souvent il faut passer par des thérapies de libération du corps pour pouvoir s'y connecter vraiment. Parce qu'on rejette le rôle de nos mères soumises, on peut détester inconsciemment le fait d'être une femme, vouloir imiter les hommes et adopter un comportement de supériorité face aux autres femmes parce qu'on n'aime pas une partie de soi qu'on rejette sans le savoir. Combien j'ai entendu d'entrepreneurs atypiques qui ont intériorisé des voix depuis l'enfance? Qui suis-je, moi, la petite psychothérapeute de quartier pour vouloir parler sur les réseaux sociaux alors que je viens de commencer mon activité? Si j'étale ma science, ils vont penser que je suis prétentieuse ou arrogante. Si je me mets sur YouTube, ils vont tout savoir sur ma vie, ils vont tout savoir sur moi. C'est terrible. Et comme si finalement à chaque fois ça te ramenait à ces voix de l'enfance qui disaient « Oh, Madame Intello, Madame je sais tout », comme si ça te ramenait à chaque fois à ces personnes qui voulaient te faire taire et que tu ne déranges pas. Beaucoup de femmes entrepreneurs hypersensibles que j'accompagne ont aujourd'hui du mal à reconnaître leurs dons, à se faire payer pour leurs dons, surtout quand ce sont des dons intuitifs.
On est dans une société où on a valorisé jusqu'ici beaucoup le langage logico-mathématique, où on a fait la chasse aux sorcières, et ces femmes ont du mal à se connecter à leur sagesse corporelle instinctive de femmes sauvages, dans le sens où elles se coupent de leur vraie nature pour se suradapter à des standards qui ne sont pas les leurs. Et souvent ce qui se passe aussi, c'est qu'elles ont intériorisé le regard jugeant de leur famille en elles pendant des années. Et même aujourd'hui, à l'âge adulte, elles ont encore ces voix à l'intérieur d'elles qui leur disent « tu n'es pas capable, tu n'es pas assez, tu ne vas pas y arriver, etc. etc. » Et elles ont aussi d'énormes loyautés inconscientes à déconstruire. Et pour ces femmes, ce qui va être super important, c'est de déconstruire les normes sociales restrictives qui entretiennent la machine de la honte, se poser la question de c'est quoi être une femme aujourd'hui normale et acceptable, franchement. Et franchement, en se posant ces questions, c'est comme ça qu'on va commencer à se libérer des chaînes de la honte. Mais sortir d'une honte aussi profondément ancrée, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de compassion. On dit maintenant autocompassion, comme si le mot compassion n'englobait pas la compassion envers soi-même. Ça demande de la gentillesse envers soi-même, de la patience, voilà, comme on le ferait pour peut-être quelqu'un d'autre. Ça demande aussi de nous pardonner de nos imperfections et surtout de mériter d'être aimés pour qui nous sommes vraiment. La première étape pour surmonter ce sentiment de honte intériorisée, c'est vraiment de le reconnaître. Souvent, on a tendance à refouler ce sentiment de honte et on pense qu'il va disparaître de lui-même. Mais en fait, voilà, le reconnaître, l'accepter, l'accueillir, c'est vraiment ce qui va nous permettre de le dépasser et de le surmonter. Deuxièmement, ce qui va être intéressant, c'est de te connecter à l'endroit particulier où cette honte s'est le plus intériorisée dans ton corps. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Il y a un sujet récurrent en ce moment qui a alimenté une honte en moi dont je n'avais pas conscience. Et voilà, je suis hypnothérapeute, mais bien sûr, je me suis suivre aussi en hypnose. Et en me connectant directement à ce sentiment de honte et à l'endroit particulier où c'était dans mon corps, c'est tout de suite ressorti. Mais attention, ce que je te recommande, c'est de le faire avec un thérapeute que tu connais, en qui tu as confiance, car tu sais que voilà, ce genre de choses peut se faire facilement si tu as un lien particulier avec un thérapeute, parce que ça doit se faire dans un certain cadre, avec une certaine sécurité. J'insiste, c'est ce que je fais avec mes clients et j'insiste pour que tu le fasses aussi. Trouver aussi une communauté de femmes avec qui tu peux partager ta vulnérabilité, c'est super important. Dans pratiquement tous mes coachings, j'ai des groupes Facebook, des groupes WhatsApp pour que justement des héroïnes comme toi puissent oser libérer ce sentiment de honte intériorisé depuis tellement longtemps. Une fois que cette honte intériorisée est ressortie, alors tu vas pouvoir commencer à construire ce que j'appelle un nouveau narratif. Tu vas pouvoir revoir le récit de ta vie différemment et pouvoir construire un nouveau récit sur une page blanche pour ton futur. Enfin, quand on est une femme entrepreneur atypique, pour se libérer de la honte intériorisée, c'est super important d'apprendre à construire une identité authentique et solide. Ça veut dire embrasser ses différences, en faire des forces plutôt que des faiblesses et vraiment valider entièrement par toi-même que voilà, tout ce que tu fais est intrinsèquement valable pour aider le monde. Il y aura toujours des trolls et des haters pour te dire que ce que tu fais c'est inapproprié, pour te dire que tu gagnes ta vie sur le dos des gens. Mais rappelle-toi qu'ils sont souvent en mode anonyme et que ce qu'ils disent en dit beaucoup plus long sur eux et leurs valeurs que la tienne. Ce qu'ils te reprochent, c'est souvent la honte aussi qu'ils ont intériorisée et qu'ils n'arrivent pas à accueillir chez eux. Si tu as bâti une estime de toi assez solide et ancrée, tu vas voir, ça va faire comme une bulle de protection sur laquelle toutes les critiques glissent. Et si un jour ces personnes viennent à te redéclencher, tu vas voir, je vais t'apprendre des stratégies pour que ça redescende de plus en plus vite.
Sortir de la honte intériorisée en tant que femme atypique, c'est un voyage courageux et transformateur qui va te permettre de libérer tes potentiels. C'est en reconnaissant et en accueillant cette honte qui est sûrement imprégnée dans ton corps, en trouvant une communauté qui peut te comprendre, en pratiquant la compassion, que tu vas pouvoir vraiment te libérer de ces chaînes de la honte. Et je peux te le dire, tu le mérites en tant que femme entrepreneur de te libérer de ces chaînes pour pouvoir enfin briller de tous tes potentiels. Allez, si cette vidéo vous a plu les héroïnes, laissez-moi un pouce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo avec des femmes qui ont besoin de se sortir de cette honte intériorisée. Merci, à bientôt, ciao les héroïnes.